Alors, salut à tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Donc, je vais refaire une vidéo rapide sur la situation actuellement dans l'AEP Limal. J'ai fait une vidéo là dernièrement, il y a quelques jours, c'est sur la page YouTube. Et il y a beaucoup de personnes qui se sont mis à me tirer dessus. Hein? À écrire dans les commentaires, je suis un haineux, je suis un charlatan. Ainsi de suite, c'est monté, c'est descendu. Ben, la vérité, c'est que tu peux m'appeler comme tu veux. Moi, j'ai rien à foutre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en fait, c'est que je vais te raconter une histoire qui aura un peu l'air similaire avec celle qu'on est en train de vivre actuellement. Tu sais, et je dis toujours dans mes vidéos, en ce qui concerne l'AEP Limal, je fais toujours comprendre aux gens que je ne suis pas là pour vous empêcher d'investir dans l'AEP Limal. C'est-à-dire, et je ne peux même pas vous empêcher de mettre l'argent à l'intérieur. Ce sera une peine perdue. Et je n'ai même pas l'intention de vous empêcher de faire ça. Dans cette chaîne YouTube, je m'adresse toujours à l'investisseur privé. Je m'adresse à l'investisseur privé. Celui-là qui a de l'argent et qui envisage mettre cet argent dans certains domaines économiques pour bâtir la richesse, gagner des revenus passifs. C'est vraiment... Je m'adresse à celui qui ne comprend pas comment la bourse fonctionne, comment la finance fonctionne et qui aimerait commencer à comprendre comment est-ce que ça fonctionne réellement. C'est à ceux-là que je m'adresse, aux Africains qui veulent apprendre à investir en bourse, des individus. Maintenant, je vais revenir sur la vidéo. C'était, je ne me rappelle plus en quelle année, ça devait être en 2019, 2018, je ne me rappelle plus vraiment 2019. En Allemagne, là où je vis, il y a eu beaucoup de sociétés d'investissement. Pour ceux qui sont en Allemagne, ils vont venir et même dire dans les commentaires, il y avait Skyrock, il y avait ceci, il y avait cela. C'était des sociétés qui te racontaient des situations, qui te présentaient des opportunités. Et puis tu pouvais mettre de l'argent là-bas. Pourquoi? Pour gagner les revenus passifs. C'est ce que les sociétés là disaient. Oui. Il y avait Skyrock, il y avait Plus Token. Moi-même, j'étais dans Plus Token. J'ai fait Plus Token. Skyrock, je n'ai pas connu Skyrock. Qu'est-ce qu'on faisait dans Skyrock? Je n'ai pas connu le business de Skyrock en fait. Mais j'ai été dans Plus Token. Excuse-moi, je vais tourner ici. Donc, c'est pour te faire comprendre que je connais un peu comment est-ce que les sociétés de trading fonctionnent. Pour ceux qui ne connaissent pas Plus Token, je vais vous raconter l'histoire. Écoutez vraiment la vidéo. Vous arrêtez par là. J'ai été dans Plus Token et j'ai amené beaucoup de personnes dans le projet. C'était Plus Token. Tapez un peu sur Internet, Plus, un peu comme les RIP Plus en français. Et puis Token. Plus Token. C'était une entreprise dans laquelle est-ce que... j'étais. Il faisait aussi dans les trucs, c'était à l'époque, il faisait aussi dans les trucs du genre, mets l'argent ici, on va investir, on va faire ceci, on va faire cela avec ton argent, et puis ça va fonctionner. On a assisté à des séminaires, on a assisté à des gros séminaires. Hein? Quand tu voyais les séminaires, c'est-à-dire, quand tu voyais les séminaires, c'était comme si on accueillait les présidents. Quand tu voyais les séminaires de ces entreprises, les conférences, on te disait mets tes pieds, on brûle. L'affaire ici c'est le vrai. Tu allais mettre tes pieds, on va brûler. Ou bien je ne sais pas comment est-ce que je vais dire ça. Bref, tu serais prêt à même à mettre ta main au feu que l'affaire si ce n'est pas le faux. Disons ça comme ça. Tout était propre. Tout était propre. Tout était, c'est-à-dire, il n'y avait aucun instant. Je vais m'arrêter ici pour terminer la vidéo. Il n'y avait aucun instant où tu pouvais rester comme ça. Tu t'imagines que l'affaire ici n'est pas sérieux. Il n'y avait même pas une seule seconde. Il n'y avait même pas une seule seconde. Tu ne pouvais pas t'imaginer. Tout était propre. Tout était propre. Et vous savez comment la porte de sortie a commencé à se passer?
La porte de sortie, ça veut dire comment est-ce que l'entreprise est partie avec l'argent des gens. Vous savez comment ça s'est passé? C'est-à-dire, du jour au lendemain, les gens commencent à vouloir venir récupérer leurs gains. Ça ne marche plus. Les gens commencent à vouloir récupérer leurs gains. Ça ne marche plus. On te dit que non, le logiciel a un problème. L'entreprise est en train de faire les actualisations. C'est comme ça que ça commence. Après, les grands managers de l'entreprise partent en Chine. On te dit que non, les managers sont partis en Chine pour clarifier. On ne peut pas te dire du jour au lendemain que c'est fini. On ne peut pas te dire du jour au lendemain que c'est fini. Parce que l'être humain a une dose émotionnelle qui est très haute. Donc, il faut qu'on joue avec les émotions de l'être humain pendant la phase de sortie. Oui, il faut qu'on joue avec les émotions des êtres humains pendant la phase de sortie. J'ai rencontré des personnes qui avaient mis 50 000 euros dans le système. C'est-à-dire, aujourd'hui, il met 50 000 euros. Dans une semaine, c'est la fin du système. Donc, aujourd'hui, il met 50 000 euros. Aujourd'hui, il met 50 000 euros. Et dans 2 semaines, le système est fini. On est parti avec ces 50 000 euros. Des gens qui avaient même mis les 25 000 euros. Dans 2 semaines, c'est la fin du système. Les sociétés de trading ont des stratégies de sortie. Écoute-moi très bien. Les sociétés de trading ont des stratégies de sortie. Pour revenir dans le cas de Liblimal, je ne sais pas si c'est une stratégie de sortie. Mais ça ressemble à ce qu'on a souvent vu en Allemagne. Ça ressemble. Je ne vais pas dire que c'est ça à 100%. Je vais dire que ça ressemble. Ça ressemble à ce qu'on a déjà eu à voir en Allemagne. C'est-à-dire, on va te dire que non, le logiciel a un souci. Après un certain temps, les paiements ne passent plus. Parfois, ça passe, parfois, ça ne passe pas. Les managers ont fait ceci. Après un moment donné, l'application ne fonctionne plus en fait. Tu vois un peu? Donc, c'est ça qu'il dit, on a tellement vécu ça en Allemagne. J'étais pas à plus, j'ai fait un seul de ces systèmes. J'étais pas toujours dans ce système. J'ai fait ça une seule fois. À l'époque, je crois que c'était 2018, 2019, je me rappelle plus très bien. Plus token. Les gens sont partis en Chine. Ils ont fait un tas de choses en fait. En Chine là-bas, en Chine ici, en Chine là-bas. Les managers, il y avait les groupes Telegram. Les gars étaient à l'intérieur et tout. Quand tu partais voir les conférences, quand tu t'asseyais, tu arrivais à la conférence, on te disait que l'affaire ici c'est le scam. Tu allais gifler la personne qui t'avait dit que c'est le scam plusieurs fois. C'est-à-dire si on te disait que l'affaire ici c'est le fake, c'est le scam, tu allais tabasser la personne qui te disait que c'est le scam. Je suis vert, comme je vous dis là. C'est-à-dire vous avez vu comment on accueille un président? Comment on accueille un président? C'est comme ça qu'on accueillait les managers de Plus Token. Mais c'était le scam. Oui, c'était la vérité. C'est comme ça qu'on accueillait les managers de Plus Token. Mais c'était le scam. C'est pour ça que dès le début, on faisait toujours comprendre aux gens que ne pars pas avec tout ton argent dans le projet. Mets la quantité que tu peux et essaye de voir comment est-ce que tu peux gérer. C'est un projet, moi-même j'avais cru que c'était un bon projet. Moi-même j'avais cru que c'était un bon projet parce que j'avais jamais eu à faire ce genre de projet. J'avais cru que c'était un bon projet. Mais quand tu regardes, quand tu voyais comment est-ce que les gars se déployaient, Berlin séminaire, Francfort séminaire, Munich séminaire, séminaire en ligne, Chine événement. Mais mon frère, tu ne pouvais même pas imaginer que c'était le scam. Tu ne pouvais pas imaginer que c'était le scam. Tu ne pouvais pas imaginer que bien que ça allait scammer. Ce que je vous fais comprendre en fait c'est quoi? Moi je me souhaite vraiment que Liblimal Plus durer le plus longtemps possible. Hein? Au lieu de faire 4 ans comme c'est en train de faire, je ne sais pas, c'est 5 ans et tout, que ça fasse 20 ans, 30 ans, 90 ans, 200 ans. C'est tout ce que je me souhaite pour l'entreprise en fait. Qu'elle puisse durer le plus longtemps possible. Le promoteur connaît ce qu'il est en train de faire par rapport à son business. Les investisseurs qui sont à l'intérieur savent chacun si c'était un argent qu'ils ont investi comme ça pour risquer, juste comme ça, là, pour risquer et voir. Ou bien alors si c'était tous leurs capitaux. Hein, parce que ça va toucher. Si c'est que ça devient un scam. Si ça devient un scam. Parce qu'on ne connaît pas. Personne ne connaît si ça devient un scam. Moi, j'ai déjà eu à voir comment les systèmes scam en fait. C'est pour ça que je dis, parfois quand tu analyses en fait, ça ressemble au scam. Tu vois un peu. Mais bon, je ne vais pas le dire à 100%. Je vais pas vraiment donner ma... je vais pas dire que c'est ça à 100%. Je préfère me retirer.
Et j'observe comme tout le monde. J'observe, voilà où ça va arriver. Et je souhaite dans tous les cas que le projet puisse durer et que le projet puisse aider le promoteur et aider tous les investisseurs qui sont dans le projet, que ça se développe, que ça puisse vous permettre en fait de réaliser à chacun vos objectifs. Hein? Que ce soit sur le plan financier, sur le plan psychologique, sur le plan moral. Mais le message aussi, c'est ceci, et ça reste toujours le même message. Comprenez ce que vous faites. Comprenez ce que vous faites. Comprenez ce que vous faites. Les sociétés de trading, la chance que nous, on a, entre guillemets, pour nous qui voyons un peu les choses sur la scène européenne, c'est qu'il y a tellement de sociétés de trading qui scamment sur Internet. C'est-à-dire, et les portes de sortie sont toujours pareilles en fait. C'est toujours pareil. En Allemagne, on en a vu des tonnes et des tonnes. C'est-à-dire, quand ils commencent à vouloir fuir avec l'argent des gens, c'est toujours presque la même procédure. L'application ne marche plus. Ça fait ceci, ça fait cela. Les managers sont en train de voir. Pap. On ne comprend plus rien. J'espère que ce n'est pas le cas avec l'entreprise Liblimal. Donc, je souhaite vraiment que ça puisse continuer de se développer et aider que ce soit le promoteur et aussi ceux-là qui sont investis dans l'entreprise à pouvoir bien évidemment matérialiser le fruit de leurs investissements. En ce qui me concerne, c'était tout pour la vidéo. Je vous souhaite un excellent après-midi. Là, il faut que je passe à autre chose. On est ensemble. Ciao, ciao.